j'ai travaillé donc dans des cabinets d'études de marché avant de fonder ma propre société de conseil, donc Promise Consulting. Et en parallèle, je suis professeur agrégé des universités, donc j'enseigne également le marketing. Alors justement, on voit au niveau du marketing qu'il y a une limite au 4P. Comment ça se fait que ce concept, le mix marketing, est en train de tomber en désuétude? Alors je pense que la principale limite ou le principal reproche que l'on peut faire au 4P, c'est qu'en réalité, ça reste une démarche de marketing auto-centrée sur l'entreprise. Même si on affirme que le prix, la promotion, la place, le produit sont évidemment étudiés en fonction des attentes du consommateur. La deuxième contrainte qui nous semble peser sur... Donc il manque en fait un C dans les 4P. La deuxième difficulté du 4P, c'est qu'elle s'inscrit dans un processus de planification de type plutôt top-down, alors qu'aujourd'hui, la réactivité, la vitesse des changements appelle une réactivité et probablement une démarche ou un processus beaucoup plus bottom-up. D'accord. Alors justement, pour lutter contre ça, on parle souvent des 4C, mais là vous avez parlé en fait des 5 profils de consommateurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quand on regarde les consommateurs, là, à nouveau, avec des outils assez classiques du marketing comme la segmentation, on s'aperçoit qu'effectivement, les variables sociodémographiques expliquent peu les comportements et que ces comportements sont davantage expliqués par des postures. Dans ces postures, on en a identifié 5, un comportement de récessionniste, un comportement de minimaliste, un comportement de négociateur, un comportement de vigile et un comportement de touche-à-tout. Là encore, avec une nuance, on peut évoluer, on peut changer de profil selon les circonstances, ça reste une caractéristique dominante à un moment donné pour un individu donné. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples justement, par exemple, avec la caractéristique la plus importante? Ici, on a vu qu'on avait beaucoup de gens qui étaient plutôt, entre guillemets, récessionnistes, ou des gens qui étaient un petit peu avisés. Qu'est-ce qu'on peut faire? 2-3 exemples. Ouais. Alors, le récessionniste, clairement, c'est quelqu'un qui est économiquement contraint. C'est quelqu'un qui, par rapport à ses achats, j'allais dire, exagère l'importance du prix, tout simplement parce qu'effectivement, il est contraint économiquement. La meilleure réponse, c'est de lui proposer des offres adaptées, sans pour autant le déclasser, c'est-à-dire ne pas lui montrer le chemin vers les produits les moins chers, une façon peu élégante de lui dire « vous êtes pauvre ». Le minimaliste, lui, a une posture davantage idéologique. Il remet en cause le fait de consommer pour consommer, la société de consommation. Là, à nouveau, le marketing doit revenir à des fondamentaux. La qualité, la durabilité, le retour à l'essentiel, la valeur d'usage, ce qui permet d'ailleurs de s'adresser aux minimalistes en lui vendant des marques de prix et des produits parfois chers. Le négociateur, c'est quelqu'un qui effectivement est dans une posture d'obtenir un avantage. Si l'avantage n'est que le prix, il va forcément prendre l'ascendant sur la marque dans la mesure où il est parfaitement informé des offres et des prix et qu'il en sait au moins autant que le vendeur. La façon pour les marques de s'adresser à lui, c'est peut-être de déplacer le débat et d'adresser la négociation avec la transparence souhaitée, la latitude donnée aux vendeurs, y compris sur le lieu de vente pour négocier, et également, je dirais, un spectre de négociation plus large. Négocier le prix, oui, mais aussi négocier le service, négocier la qualité du produit, négocier ce qui est au cœur de l'offre et de la transaction d'achat, le prix n'étant parfois qu'un élément périphérique. Lorsque le négociateur se focalise sur le prix, c'est que quelque part les marques ont peut-être loupé la marche d'une négociation sur d'autres critères. Voici pour le négociateur. Le touche-à-tout est vraiment le profil le plus difficile à adresser. Pourquoi? Parce que finalement, il connaît toutes les ficelles. Il va utiliser le digital, il va aussi se rendre en magasin physique, il va utiliser les réseaux collaboratifs, il va préférer l'achat d'occasion à l'achat du neuf. Il utilise en fait toutes les ressources aujourd'hui et des marques et de la distribution. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il va acheter et où il va acheter. Il remet en cause la linéarité des modèles de décision où finalement on identifie avec peu d'informations qualifiantes le parcours d'achat. Ce parcours d'achat étant devenu plus complexe, il prend d'ailleurs une allure cyclique et non plus linéaire. Il convient de l'adresser à chaque point de contact. C'est clairement le profil le plus compliqué. Le vigile, lui, a une posture qui est assez simple. C'est quelqu'un qui se prétend expert et se donne les moyens d'expertise. Donc il va investir énormément de temps dans la comparaison des offres, dans la recherche de l'information qualifiante sur les produits et les marques. Le risque,
c'est qu'on élève son niveau d'anxiété au fur et à mesure que l'on s'informe, puisqu'on n'est jamais certain de faire le bon choix. Et donc le vrai risque avec le vigile, c'est l'absence de passage à l'acte d'achat, ce qu'on appelle la procrastination. Il convient donc de lui donner les éléments de réassurance qui, à un moment donné, permettent de briser ce cercle infernal qui finalement nous amène, à force de nous informer, à toujours différer le moment d'acheter. D'accord. Alors si on veut en savoir plus, on trouve où ce fameux livre? Alors ce livre est édité aux éditions Kawa. Il est disponible dans un peu plus de 6000 librairies en France et puis naturellement également sur toutes les bonnes plateformes de vente en ligne. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.